Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 juin 2020, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler d'un sujet qui est très anodin au départ, qui est les listes. Faites-vous des listes. Remarquez qu'il y a des gens qui ne font pas de listes, ils sont rares mais il y en a, et des gens qui font des listes pour tout. Quel type de liste faisons-nous? Nous faisons des listes de courses, nous faisons des listes de choses à faire, nous faisons des listes de choses à penser. C'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. Ok, donc déjà différentes listes, bien. Qu'est-ce que ça nous apporte de faire des listes? Pour une fois, je vais commencer par le positif. Oui, parce qu'il y a du négatif au fait de faire des listes. Point positif. Quand je fais une liste, je libère mon mental. Ça me permet, il faut que je pense à acheter des cornichons. Ok. Eh bien, je note sur ma liste cornichons, ma liste de courses cornichons. Ok. Et là, au lieu de garder une tension interne, il faut que je pense à. Je garde mon mental présent au premier plan, il faut que je pense à. Et régulièrement, je me fais une piqûre de rappel à l'intérieur. Il faut que je pense à. Et vous voyez que naturellement, mes sourcils se froncent. Il faut que je pense à. Il y a de la tension là-dedans. Donc, quand je mets par écrit ce que j'ai dans mon mental, je libère mon mental, il redevient vierge et il repasse en arrière-plan, puisque je le libère. Et je peux rester dans la connexion et dans la présence. Donc, en ce sens-là, les listes sont très pratiques et très utiles. L'autre point positif que je vois aux listes, c'est le fait, parce que je suis sur un point de vue spirituel, bien sûr, je suis pas sur un point de vue efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière et comment cheminer dans notre vie. Donc, quel autre point positif? Je vois le fait. Je pense, petit exemple, il y a quelques années, je me faisais des listes sur qu'est-ce que je dois faire, en particulier l'été, quand j'étais en vacances. Bon, voyez, l'été, vacances, je me faisais des listes. Super. De quoi, qu'est-ce que je dois faire pendant mes vacances? Alors, les travaux, les trucs que j'ai pas fait toute l'année, etc., etc. Je me retrouvais avec 3 pages à 4 écrits serrés de choses à faire. Qu'est-ce qui est positif là-dedans? Eh bien, peut-être ne faites-vous pas 3 feuilles à 4 de choses à faire, mais quand on voit ce que l'on a à faire, ce que l'on se dit que l'on doit faire, on est face à ses propres obligations, c'est-à-dire face à notre propre bourreau. Celui en nous qui va nous obliger à faire tout ça pour obtenir quelque chose. Et généralement, on se dit que quand on aura fait tout ça, on sera content, en harmonie. Mais c'est totalement faux. Nous ne sommes jamais en harmonie intérieure, nous avons un plaisir passager où c'est bien, je suis contente, j'ai bien tout fait. Et ça dure combien de temps ça? Une demi-heure, 1 heure, allez, 3 jours, ouh! Et c'est tout. Et ça passe. Mais pour obtenir cela, nous avons, la plupart du temps, souffert sur plusieurs plans, souffert premièrement parce que nous nous sommes coupés de notre ressenti, nous sommes obligés. Dans l'obligation, il n'y a pas de notion d'écoute, il n'y a pas de notion de connexion à soi. Donc quand je fais ma liste de trucs à faire, je fais ma liste, en fait, je suis en train de me dire, voilà, je me coupe. Parce que je m'oblige. Je me coupe de moi. Ok. De mes sensations. Non, il faut que je le fasse, Non, je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai pas l'élan, mais il faut que je le fasse. Ok. Donc je le fais. Et je me coupe de tout ce ressenti que j'ai en moi qui fait que je ne suis pas là disponible, mais je vais le faire quand même, parce qu'il faut.
La deuxième chose, c'est que je vais me faire violence. Je vais créer de la négativité en moi. Je vais faire quelque chose, c'est une forme de souffrance, et qui n'est pas à prendre à la légère. Parce que je vais contre ma nature, qui est la bienveillance envers moi. Donc il y a cette violence que je m'inflige à moi-même. Je me coupe de moi, je m'inflige de la violence qui crée des émotions négatives, donc je me crée de la négativité en moi, qui donc au niveau hormonal se traduisent par des hormones de stress, etc. Vous voyez que ça n'a pas un impact anodin. Imaginez ce que c'est tous les jours de s'obliger. Pour votre corps, tous les jours, il est dans des hormones de stress. On a de plus en plus de problèmes cardiaques. Non! Ah bon, c'est étonnant. On se coupe de son propre amour et on se fait violence et on se met dans le stress tous les jours. C'est étrange. Ok, donc, par rapport au fait de coucher, ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire, vous voyez qu'on est dans l'ego, ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire, on est toujours dans l'ego, toujours dans cette voie intérieure, on prend conscience de tout ce fardeau. On peut prendre conscience, on ne le prend pas forcément, mais on peut prendre conscience de tout ce fardeau que l'on traîne avec soi, de toutes ces obligations que l'on met dans sa vie. Ok, et ça, c'est plutôt positif. C'est une chance de prendre conscience. Maintenant, explorons les points plutôt négatifs de ces listes. Eh bien, quand vous faites la liste de tout ce que vous avez à faire, qu'il faudrait faire, ce genre de liste. Vous voyez? Pas la liste des courses. La liste des trucs qu'il faut penser. Dans quelle énergie, dans quelle émotion? L'émotion va vous donner l'énergie. Dans quel type d'émotion êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la connexion donc? Dans la bienveillance, l'amour? Ou est-ce que vous êtes dans la peur d'oublier quelque chose? Ou même simplement pas dans la peur, dans une absence d'émotion apparente, dans une forme de tension. Bon, je dois... Et vous voyez que vos sourcils... Est-ce que vos sourcils se froncent quand vous faites ces listes-là? Est-ce que votre visage se durcit? Est-ce que vous sentez quelque chose de l'ordre de la tension quand vous écrivez vos listes de ce que vous devez faire? Peut-être que oui. Peut-être que non. J'ai plutôt tendance, et peut-être demander à quelqu'un de vous observer, j'ai plutôt tendance à croire que bon nombre d'entre nous sont dans le oui, c'est-à-dire sont dans la tension. Ok. Donc déjà, sentez que ces listes, elles sont pas ok avec vous. Ah oui, mais j'ai peur d'oublier des trucs. Effectivement, faire des listes libère le mental, mais le point le plus négatif de cette histoire, c'est que quand je fais des listes, je suis dans le futur. Je quitte l'instant présent. Il y a une grande différence à je passe à côté du mur de la maison, je m'aperçois qu'il y a de la peinture écaillée. Ok, bon, je réagis dans l'instant à ce problème. Je vais chercher de la peinture, je repeins. Je vous passe les étapes préparatoires. Je m'en occupe de suite. Je reste dans la connexion et je reste dans le présent, l'éternel présent. Je fais. Ou je fais pas. Je passe devant le mur. Est-ce que j'ai l'élan là de m'en occuper? Non. Donc, je lâche. Je lâche prise. Je reste dans le présent. Hop, ça y est, je suis passée à autre chose. Et à un moment donné, l'élan est là. C'est le moment. C'est le moment, mais ce n'est pas mon mental qui décide que je dois en étant coupé. Non, au contraire, c'est je passe à l'action en étant centré. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Peut-être certains d'entre vous se disent à ce moment-là de la vidéo, ouais mais attends, si c'est ça, on fait plus rien quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Que pratiquement tout ce que vous faites dans la journée, vous le faites par obligation?
dans une tension, dans une violence envers vous-même, ok, bah prenez-en conscience et dites-vous, est-ce que c'est comme ça que je veux vivre? Prenez vraiment ce temps parce qu'il est essentiel. Est-ce que c'est comme ça, dans cette violence envers moi, dans cette négativité que je veux vivre? Oui, mais les choses, elles doivent... Toujours les questions, les réponses. Oui, mais les choses, elles doivent être faites quand même. J'ai le ménage à faire quand même. Sinon quoi? Bah sinon c'est sale. Ok. Et alors? J'aime pas quand c'est sale. Ah. Je vous ressors des vieilles choses, hein. C'est toujours les mêmes choses. C'est comment je considère les choses, quel regard je porte. C'est sale. Ok, c'est sale. Est-ce que c'est plus bienveillant pour moi d'accepter aujourd'hui que ce soit sale et de nourrir mon besoin de me ressourcer qui est visiblement plus important que mon besoin de beauté? Ou est-ce que je nourris mon besoin de beauté en faisant le ménage? Mais là, je suis dans l'amour et la bienveillance, je suis tournée vers moi et je m'écoute. Quand je suis tournée vers ma liste de je dois, je coupe toute connexion à moi-même et je suis dans une violence terrible. Revenez vers vous. La liste, c'est le mental. En fait, vous voyez, sur chaque ligne qui est marquée dans votre liste, vous avez les barreaux de votre prison mentale. Vous avez votre tyran intérieur qui est là devant vous. Il y a 3 lignes. Super. C'est bon signe. Et vous imaginez que moi, avec mes 3 pages écrites serrées, mon tyran était monstrueusement présent. Il l'est encore beaucoup, hein, beaucoup trop. Mais ça se libère, surtout en ce moment. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, bien entendu. C'est à propos pour moi. Les barreaux sont là. Vous prenez conscience de tout ce que vous vous obligez à faire. Mais pourquoi voulez-vous faire tout ça? Parce que vous pensez que ce sera mieux? Parce que vous pensez que vous aurez de la tranquillité? De la sérénité? Comment pouvez-vous penser qu'en vous faisant violence tous les jours, tout le temps, vous allez trouver la sérénité? C'est un non-sens. Dans la réalité, la violence engendre la violence. C'est votre mental qui vous raconte que vous allez trouver la paix, le bien-être, quand ce sera fini. Mais mes amis, ce n'est jamais fini. Notre mental nous trouve toujours des tâches à accomplir avant de gagner le droit à être bien. Nous avons chaque jour une nouvelle liste qui apparaît sur ce que je dois faire chaque jour, les choses en attente qui viennent se rajouter. Après, je pourrais me reposer. Une fois que j'aurai travaillé dur toute ma vie, je pourrais à la retraite enfin me reposer. Mais mon œil, je suis désolée de vous dire ça, pour ceux qui approchent de la retraite, vous vivrez de la même façon. Parce que quand vous fermez les yeux, c'est toujours vous. Parce que votre tyran sera toujours là. Parce que si vous travaillez tous les jours non-stop, votre tyran vous trouvera encore autre chose à faire à la retraite. D'ailleurs, vous connaissez ces retraités qui sont encore limite plus occupés à la retraite qu'ils ne l'étaient au travail. C'est toujours cet intérieur qui crée l'extérieur, pas l'inverse. Ce n'est pas parce que je fais toutes mes obligations que je suis dans une paix, une sérénité profonde, au contraire. Je peux abattre un travail de dingue. Et je connais quelqu'un en particulier qui est tout à fait centré, et très élevé spirituellement, et qui fait des journées, on a l'impression que ces journées durent 60 heures, tellement il abat de travail. Mais il abat ce travail, c'est amusant comme expression, abattre le travail. Il abat ce travail en prenant chaque chose, l'une après l'autre, pas de liste. Il est juste disponible à ce qui est là. Ok, je vois. Alors je vais transporter ce qu'il fait dans la vie quotidienne. Ok, je passe devant de la vaisselle dans l'évier. Bon, je fais ma vaisselle. Ok. Pas de
pensée, pas de mental, pas de négatif, pas de violence. Hop, je fais la vaisselle. Je passe devant le garage. Oh, tiens, c'est vrai. Il y a quelque chose, tiens, je vais lancer une machine, ok, et puis, ah, je vois des outils qui ne sont pas rangés, toc, je range les outils, et puis, je continue mon chemin, et puis je rentre et je vois le piano, tiens, j'ai l'élan de jouer du piano, ok, et puis je vois un dossier facture, ah, oui, ça serait bien que je, vous voyez ce que je veux dire? Et si je vois rien, c'est que je ne veux rien voir, c'est que j'ai besoin de ne rien voir. Quand je suis en accord, tout est simple. Je fais pas. Dans la même situation, je passe devant mon dossier facture, ok, je sens pas l'élan, ok. Vers quoi je vais? Ah, je me vois m'asseoir dans le canapé, ok. Qu'est-ce que font mes mains? Eh bien, mes mains se croisent sur mon ventre et je commence à respirer tranquillement. Bon, bah c'est le moment de ça. Votre corps, c'est ce qu'il a à faire. C'est votre mental qui coupe. Je dis vous, mais c'est pareil pour moi. Notre mental nous coupe de notre source et de ce que nous avons à faire naturellement. Ça s'appelle l'instinct. Dans la nature, les animaux ne réfléchissent pas. Alors, quelle gazelle je vais courser aujourd'hui? Quel brin d'herbe en tant que gazelle je vais manger? Qu'est-ce qui est... je regarde un petit peu le temps quand même. Qu'est-ce qui est le plus approprié? Non, ça se fait. Je cours, je mange, et puis là ou pas là. Les animaux, je ne dis pas qu'il faut chercher à être un animal. L'instinct est en fait simplement être connecté à sa source. Donc nous pouvons vivre connectés à notre source et faire, comme cette personne dont je vous parle, un boulot incroyable chaque jour, mais sans le mental, sans ces listes, sans cette pression et cette violence. Je fais pas. Pour conclure cette vidéo, suivant la façon dont vous vivez vos listes et comment vous les utilisez, elles peuvent être utiles. Une liste de courses peut être très intéressante, mais vous pouvez aussi aller dans le magasin et puis juste sentir par quoi vous êtes appelé. Ouais, mais si j'oublie les cornichons, eh bien, si vous oubliez les cornichons, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas besoin à ce moment-là des cornichons. Il faut comprendre une fois pour toutes. Quand est-ce que votre mental décide, il n'y a plus de cornichons, je dois racheter des cornichons, est-ce que votre source est la réalité? Oh, une mouche. Sur ce que votre source vous amène à vivre, ce sont deux choses différentes. L'univers est bienveillant. S'il vous amène des cornichons dans la main, c'est que visiblement vous en aviez besoin. Si vous n'avez pas de cornichons dans la main, c'est que vous n'avez pas besoin de cornichons. Pas là, maintenant. Et le jour où vous en aurez besoin réellement, vous y penserez, parce que naturellement, vous vous retrouverez porté devant les cornichons. Il faut bien comprendre que tout ce que je vous explique, ça correspond à des ouvertures de champs de conscience différentes. Pour certains d'entre nous, et à un moment donné de ma vie, j'avais besoin de faire ces listes parce que c'était mieux pour moi. Je croyais mieux pour moi. Parce que ça me libérait le mental. Ok. Si pour vous, ce n'est pas possible de lâcher les listes parce que vous vous sentez en insécurité, parce que vous êtes dans la peur d'oublier, et dans la peur, faites des listes. Et après, voyez comment vous pouvez gérer ça avec amour et bienveillance. Est-ce que j'ai l'élan de faire quelque chose de cette liste? Ok. Mais vous allez découvrir au fur et à mesure quand même que vous ressentirez bien plus de joie au moment où vous allez vous connecter à de quoi j'ai l'élan là. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui serait bon et plein d'amour pour moi là tout de suite? Vous verrez que ça va nourrir votre cœur et votre sécurité bien plus que de barrer une ligne sur votre liste.
Je vous laisse réfléchir à tout ça, gérer et trouver ce qui est le plus juste pour vous, le mieux. Libérer le mental, rester dans la bienveillance, essayez d'aller dans l'amour le plus souvent possible. En tout cas, connectez-vous. Qu'est-ce qui est bien pour moi là tout de suite? Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.